Yo les potes, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FIFA Mobile. Ce sera 3 erreurs à ne pas faire quand vous commencez le jeu ou peut-être en général. 3 erreurs qui sont quand même assez gênantes si vous les faites. On va directement commencer parce que j'ai pas trop envie de perdre de temps. Pour la première erreur les gars, qui est vraiment simple, c'est vraiment une erreur, je pense qu'il y a des gens qui font. C'est de tout simplement acheter les joueurs réguliers les gars. Qu'est-ce que c'est les joueurs réguliers? Les joueurs réguliers, là on va pas se pencher sur les joueurs réguliers qui coûtent rien du tout parce que ça c'est pas vraiment une erreur de les acheter. C'est plutôt les joueurs réguliers qui sont à 90 de général minimum. Surtout les gars, surtout le Neymar, le Mbappé, les Kanté. Non, le Kanté un peu moins. Mais ce genre de joueurs réguliers les gars. Pourquoi c'est mauvais de les acheter? Tout simplement parce que ça coûte beaucoup trop cher. C'est vraiment le prix est aberrant. Certes ils sont forts, c'est très bien qu'ils soient forts. Mais le problème des joueurs réguliers les gars, c'est que le collectif c'est chiant. Avec les joueurs réguliers c'est très chiant. C'est vrai que si vous pouvez acheter si vous voulez acheter un joueur régulier les gars, c'est Oblak ou Lewandowski. Mais De Bruyne, Neymar, Mbappé, Messi surtout les gars, il ne faut pas acheter ça hein, parce que c'est mauvais, ça coûte beaucoup trop cher. Pour le même prix ou pour même beaucoup moins cher, vous pouvez avoir du Benzema les gars. Et Benzema, la grande différence c'est que Benzema il coûte moins cher et que surtout il a un joker par rapport au collectif. C'est-à-dire que pour le collectif, Benzema est beaucoup mieux que Lionel Messi les gars. Il est moins fort et encore, il n'est pas vraiment moins fort hein, si on peut dire ça. Benzema, il faut acheter. Si vraiment vous voulez un buteur qui est bon, il faut pas acheter Ronaldo les gars, Cristiano en régulier, il faut acheter Benzema les gars. Même si Benzema est peut-être moins fort, la différence énorme entre Benzema et Ronaldo, c'est que Benzema a le joker de collectif les gars. Et ça c'est très important, il faut surtout pas négliger le collectif les gars, parce que c'est vraiment très important. Du coup, évitez de faire ce genre d'erreur à acheter des joueurs réguliers les gars. Si vraiment vous avez besoin d'un joueur assez bon en général qui est régulier, achetez Lewandowski ou du Oblak les gars, des joueurs qui coûtent pas trop cher pour ce qu'ils sont. Là à la limite ça va. Mais si vraiment vous avez besoin d'un joueur au général qui coûte pas non plus une blinde les gars, c'est vraiment du Benzema, du Harry Kane, du Casemiro, ça c'est bien. Vous voyez, parce que peu importe dans quelle équipe ils vont être en termes de collectif, ils vont aller partout les gars. C'est pour ça que c'est à mes yeux mieux d'acheter des joueurs Totti que des joueurs réguliers les gars. C'est pareil pour les joueurs carnaballon. Bon là la différence avec les joueurs Totti, c'est que eux ils ont pas de joker de collectif. Et par contre, ils coûtent rien, les gars. Les joueurs réguliers, les joueurs carnavallon ne coûtent rien du tout. Vous pouvez voir que Romagnoli, il coûte moins cher que Mbappé, même s'il est défenseur, les gars. C'est mieux d'acheter Romagnoli que Mbappé, les gars. Mbappé, il coûte plus cher pour rien. Romagnoli a plus de général. Romagnoli est plus fort, parce que voilà, hein, c'est quand même 97-91 de physique. Donc, si vous voulez un joueur, les gars, il faut acheter Romagnoli plutôt que Mbappé régulier, les gars. C'est pour ça que c'est une erreur que beaucoup de personnes font, mais je pense, c'est d'acheter les joueurs réguliers. Faut surtout pas faire ça, les gars. Deuxième erreur que peut-être les gens ne font pas, mais c'est quelque chose qu'il faut souligner quand même, c'est d'acheter les gros joueurs. Il coûte une fortune les gars. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent faire cette erreur, parce que je pense pas que les gens sont assez bêtes pour acheter du genre du Chelsman les gars. C'est con. Chelsman il est pas très fort hein. Il est vraiment pas très fort Chelsman les gars. Il est même assez nul hein, on va pas se mentir. Chelsman il est trop nul. Il coûte une fortune les gars. Chelsman coûte une fortune. Il coûte 10 millions de crédits les gars. Il coûte plus cher qu'Hakimi. Et Hakimi, le collectif il va partout, il est plus fort, il est plus rapide, il est plus rapide, donc Hakimi est plus fort en termes de général aussi en plus, donc c'est pour vous dire. Donc les joueurs séducteurs comme ça les gars, achetez pas ça, c'est vraiment mauvais d'acheter ça.
C'est très c'est vraiment, ça peut vous faire fuser les crédits les gars. Même si je pense que personne va essayer les gars, il faut vraiment pas acheter ce genre de joueur, même si je pense que tout le monde a compris. Du coup on passe directement à la troisième et dernière erreur de cette vidéo. Les gars, la troisième, c'est tout simplement une erreur toute bête que les gens font les gars, et il faut surtout pas la faire. C'est les remplaçants. Les remplaçants. Alors, les remplaçants, les gars, il ne faut absolument pas mettre de remplaçants. C'est une nouveauté que j'attendais depuis des années sur Faobil, les gars. Elle est enfin arrivée, j'ai été content de tout ça, mais j'ai vite vu que les remplaçants, ça sert à rien, les gars. C'est inutile, les remplaçants. Vous pouvez pas savoir à quel point ça va juste baisser votre général. C'est juste ça, les gars. Ou alors, vous pouvez en mettre maximum 2. Franchement, c'est le maximum possible, les gars. Et encore, le deuxième que vous allez mettre, bah, il va affecter votre général. Donc, vraiment, c'est le maximum 2, les gars. Faut vraiment enlever le reste, ou même tout enlever si vous n'avez pas besoin de... Si vous n'avez pas besoin de remplaçants, franchement, il faut vraiment pas mettre de remplaçants, les gars. Parce que ça fait chuter votre général, mais bien fort. J'étais à 85 de général quand j'avais tous mes remplaçants, les gars. J'ai enlevé mes remplaçants, je suis passé à 89. C'est pour vous dire comment les remplaçants affectent, mais d'une manière, d'une puissance, le collectif, les gars, c'est grave. Je pensais pas, je pensais qu'ils allaient justement augmenter le général, mais je pense que c'est le cas seulement si vos remplaçants sont plus hauts, dans la moyenne plus haut que vos joueurs titulaires. Mais je pense que vous n'êtes pas assez bête pour mettre un joueur qui est globalement plus haut en termes de général que vos titulaires, parce que la plupart du temps vous le mettez en titulaire justement. Donc les remplaçants, c'est vraiment une grosse douille, les gars. Faut surtout pas mettre de remplaçants, ou alors comme j'ai dit maximum 2, les gars. Et encore, vous verrez pas l'intérêt d'en mettre 2, puisqu'au final, vous allez jamais appuyer sur le bouton remplaçant du match. Si vous faites gaffe, vous appuyez très rarement sur ce bouton, les gars. Quand vous remplacez un joueur, c'est vraiment le kiff, les gars. C'est vraiment un kiff. Vous en mettez un, voilà, vous en mettez un, tac, voilà, tranquille. Lui, et vous aurez le remplacement auto, vous n'avez même pas besoin d'appuyer. Donc franchement, c'est inutile. Donc c'est une erreur que je pense que des gens font, hein. Les gars, je pense que c'est une erreur qu'énormément de personnes font. C'est les remplaçants. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Retenez bien ces 3 erreurs, surtout la première et la dernière, les gars. La deuxième, c'est je pense quelque chose qu'il fallait souligner. Mais retenez bien ces 2 erreurs, les gars, qu'il ne fallait... si vous faites ça, corrigez-le maintenant. Ne le faites pas. Et alors, si vous avez des joueurs réguliers, les gars, si vous avez des joueurs réguliers, revendez-les direct, hein, parce que eux vont chuter au bout d'un moment, les gars. Vous allez avoir trop le mort. Vous allez avoir des Lafont qui vont plus rien coûter, qui vont augmenter, parce que la fonte, les gars, on pourra plus l'avoir dans 4 jours, je crois. Dans 3 jours, on pourra plus avoir la fonte, donc il va augmenter forcément, parce que plus personne pourra l'avoir. Du coup, la fonte, il va augmenter, les gars. Et si vous avez acheté des joueurs réguliers qui vont clairement baisser au bout d'un moment, les gars, il faut vraiment les revendre maintenant. Donc revendez-les, les gars, c'est un conseil que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez packé les réguliers, vous avez 2 choix à votre disposition, soit vous les gardez, soit vous les retirez. Mais moi, franchement, ce serait moi, je le vendrais. Ça dépend lequel c'est. Si c'est un Ter Stegen, un Kane, tout ça qui coûte rien du tout, vous le jouez. Si c'est du Neymar, du Lionel Messi, du Mbappé, du Ronaldo, ça vous revendez, les gars. Hein, parce que c'est très fort, mais ça coûte une fortune. Et vous pouvez avoir le même niveau pour moins cher, donc vous allez avoir des crédits. Et si c'est un Totti, vous allez gagner du collectif. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner, les gars. Et puis, tchuss!